Keyforge est un jeu de cartes et d'affrontement pour 2 joueurs. Chaque deck est unique. Pour gagner, il faut forger 3 clés. Les jetons dégâts, à ombre et les cartes statut sont placés sur la table. Chaque joueur prend 3 clés et les pose sur la face non forgée. Les decks sont mélangés. Le premier joueur pioche 7 cartes et le second 6 cartes. En commençant par le premier joueur, chacun peut, s'il le souhaite, mélanger des cartes de sa main dans son deck pour en repiocher le même nombre -1. Cette action est appelée mulligan. Le tour d'un joueur se compose de 5 étapes. Forger une clé, choisir une maison, jouer, défausser, utiliser des cartes de la maison choisie, redresser ses cartes, piocher. S'il a assez d'Aombre en réserve, le joueur actif doit forger une clé. Il défausse le nombre d'Aombre demandé et retourne l'un de ses jetons clés. Le coût de base d'une clé est de 6, mais certaines cartes peuvent l'augmenter ou le diminuer. Un joueur ne peut forger qu'une clé par tour. Un deck est toujours composé de 3 maisons. Lors de l'étape de choix, le joueur doit en sélectionner une. Il ne pourra jouer et défausser que des cartes de cette maison. Les archives sont une zone spéciale. Certaines cartes ont la capacité d'y placer des cartes. Un joueur ne peut pas jouer de cartes qui se situent dans ses archives. Une fois la maison choisie, il peut prendre toutes les cartes des archives et les ajouter à sa main. Le joueur actif peut jouer, défausser et utiliser autant de cartes qu'il le souhaite tant qu'elles appartiennent à la maison choisie. Attention, au premier tour, le premier joueur ne peut jouer ou défausser qu'une seule carte. Certaines cartes ont un bonus d'Aombre sous l'icône de leur maison. Le joueur qui joue cette carte gagne autant d'Aombre que le bonus. L'Aombre est placée dans la réserve. Les cartes qui possèdent la capacité jouer sont résolues après le gain d'Aombre. Le joueur actif redresse ses cartes engagées. Elles sont de nouveau prêtes. Le joueur actif pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. S'il a plus de 6 cartes au début de cette étape, il n'a pas besoin d'en défausser. Il existe 4 types de cartes. Action, artefact, créature, amélioration. Les cartes actions sont placées dans la défausse après avoir été jouées. Les artefacts arrivent engagés. Ils sont placés devant le joueur. Si un artefact possède la capacité action, il ne peut être activé que si la maison choisie en face 2 est la même que la sienne. S'il possède la capacité omni, il peut toujours être utilisé. Lorsqu'un artefact est utilisé, il est incliné de 90 degrés. Les créatures arrivent engagées et sont posées devant le joueur sur une ligne au-dessus des artefacts. Lorsqu'une créature arrive en jeu, elle est placée à droite ou à gauche des créatures déjà placées. Lorsqu'elle part, les créatures restantes se rapprochent pour combler le vide. Lorsqu'une créature est utilisée, elle est inclinée de 90 degrés. Le joueur peut moissonner pour gagner 1 Aombre. Les capacités moisson de la créature s'activent ensuite. Combattre en ciblant une créature adverse. Chaque créature a une valeur de puissance et une valeur d'armure. Une créature fait autant de dégâts à une créature adverse que sa puissance. L'armure bloque le nombre de dégâts correspondant à sa valeur. Elle ne fonctionne pas uniquement au combat, mais bloque tout type de dégâts. La valeur de l'armure correspond au nombre de dégâts pouvant être ignorés par tour. Les dommages se font en même temps et sont représentés par des marqueurs. Lorsqu'une créature meurt, elle est défaussée. Les marqueurs Aombre qu'elle possède sont récupérés par le joueur adverse. Si la créature survit, sa capacité combat s'active. Utiliser sa capacité action. Les améliorations sont attachées aux créatures. Lorsqu'une amélioration est jouée, elle doit être placée sous une créature en jeu. Si une créature qui possède une amélioration quitte le terrain, l'amélioration est défaussée. Si une capacité permet de jouer une autre carte et que rien ne précise le contraire, cette carte peut être de n'importe quelle maison. Par contre, il n'est pas possible de moissonner, combattre ou utiliser une capacité de la carte si elle n'appartient pas à la maison choisie. Si une boucle infinie se crée, le joueur doit s'arrêter après 6 utilisations. Les capacités constantes sont actives tant que la carte reste en jeu et que les conditions sont respectées. Elles fonctionnent même si la carte est engagée et ne demande pas au joueur de la pivoter. Une capacité constante n'est pas précédée d'un texte écrit en gras. Lorsqu'un joueur possède une ou plusieurs chaînes, il pioche moins de cartes lors de la 5e étape. Une carte de moins pour 1 à 6 chaînes, 2 cartes de moins pour 7 à 12 chaînes, 3 cartes de moins pour 13 à 18 chaînes, 4 cartes de moins pour 19 à 24 chaînes. Le nombre de chaînes est représenté sur une carte marqueur. À la fin de l'étape de pioche, le nombre de chaînes baisse de 1. Si le joueur ne pioche pas lors d'étape de pioche, ces chaînes ne descendent pas. La partie s'arrête lorsqu'un joueur forge sa 3e clé. Il est déclaré vainqueur.